должны знать. L'histoire de la Russie, épisode 10, le choc du monde. Après les années 2000, la Russie s'est relevée, mais le monde, lui, avait changé. L'Occident pensait avoir gagné la guerre froide pour toujours, mais Poutine, lui, voyait autre chose. Un monde dominé par l'Amérique qui décide seul ce qui est juste ou démocratique. Et quand les États-Unis envahissent l'Irak, bombardent des pays, la Russie regarde et comprend. La force, c'est la seule langue que ce monde comprend encore. Alors Poutine renforce tout, l'armée, les alliances, la technologie. Il veut que plus jamais personne ne traite la Russie comme un pays faible. Mais derrière cette puissance renaissante, le fossé avec l'Occident s'élargit. L'Europe parle de valeurs, la Russie parle de respect. Deux visions du monde qui ne peuvent plus se comprendre. Puis arrive 2014, l'Ukraine s'enflamme, un gouvernement pro-occidental prend le pouvoir et pour Moscou, c'est une menace directe. Alors la Russie agit, elle prend la Crimée sans un tir, sans un vote libre, mais avec une idée fixe, protéger son influence coûte que coûte. Le monde crie à l'invasion, Poutine répond, on défend nos frères. Et à partir de là, plus rien ne sera comme avant. Les sanctions tombent, l'économie souffre, mais le pouvoir tient et dans la tête de beaucoup de Russes, une certitude s'installe. Le monde entier est contre nous. C'est le retour du réflexe ancien, celui d'un peuple encerclé, prêt à tout pour survivre, parce que pour la Russie, l'histoire n'a jamais été une question de confort, c'est toujours une question d'honneur. Et ce qui se prépare maintenant, c'est bien plus qu'un conflit politique, c'est un choc de deux visions du monde, celui qui veut dominer et celle qui veut refuser de plier. Tout ça, ça dit quelque chose, il faut juste être capable de l'entendre.